Dans ce cas, nous avons trois instructions différentes. On commence par la première, OR, ou. C'est-à-dire, d'après la table de vérité du haut, c'est comme ça. Si nous avons deux valeurs A et B, donc A plus B, ça va donner 0 si les deux sont 0. Et ça va donner 1 si nous avons un 0 ou 0, 1 ou 1, 1. Alors, ici, nous avons cette valeur en hexadécimal qui est 20. 20, si on ouvre ça ou on convertit en décimal, plutôt en binaire, on va trouver 0, 0, 0, 0. C'est-à-dire le premier 0 sur 4 0, il va être converti en 4 0 en binaire. Le 2, c'est 0, 1. 0, 0 sur 4 bits en binaire. Alors, quelle que soit la valeur, ou plutôt le contenu de D0, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si on met l'instruction OR, ou, d'après la table de vérité, alors, si les deux bits ne sont pas identiques ou 1, 1, ils vont donner 1. Pour ces 0, 0, ça va être 0. Donc, si on fait un petit essai, par exemple, des 0 égale $, ou plutôt en binaire, nous avons par exemple des valeurs comme ça. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, par exemple. Alors, si on met 0 ou 0, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 0. 0 ou 1, c'est 1. C'est 1. 0 ici. 0. Maintenant, il y a un 1. 1 et 0 vont donner 1, etc. Alors, ici, nous avons laissé le contenu tel qu'il est. Mais lorsqu'on a trouvé un A, et on a mis avec le O avec le contenu du registre, on a laissé le 1. Alors, qu'est-ce qu'elle fait l'instruction OR? Elle permet une mise à 1, dans ce cas-là, du bit numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du bit 6. La deuxième instruction, AND, point B, seulement sur 8 bits. On va voir, à travers cette valeur immédiate en hexadécimal, qu'est-ce qu'elle fait avec des 1. Donc, AND, d'après la table de vérité, si on a deux valeurs, A multiplié par B, ça va donner 0, 0, 0 pour tous les cas. Et si on a deux identiques, ils vont donner 1. Alors, si on ouvre ou si on convertit F7, qui est en hexadécimal, on l'a converti en décimal, plutôt en binaire, on va trouver 4, 1 pour F et 0, 1, 1, 1 pour 7. Donc, si on met l'instruction AND avec un contenu qu'on ne connaît pas de D1, n'importe quoi dans D1, donc quelles que soient les valeurs ici, on va trouver, par exemple, si on a à la place de x pour D1, soit 0, soit 1, multiplié par 1, ça va donner, si on a 0, on va trouver 0, si on a 1, on va trouver 1. La même chose ici, la même chose. Mais si on a 0 multiplié par n'importe quoi ici, ça va rester 0, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'instruction AND? Cette instruction permet de mettre à 0 le bit 1, 2, 3, 4. Voilà. Pour l'instruction OR, où elle permet une mise à 1 du bit 6, d'après cette valeur qui est donnée là. L'instruction AND permet une mise
une mise à 0 du bit 7, d'après 7, du bit 4, pardon, d'après cette valeur qui est donnée là. Le bit 4 du registre D1 et ici le bit 6 du registre D0. L'instruction note.L note sur 32 bits du contenu de registre D2. Alors, le contenu de registre D2, quel que soit le contenu, par exemple, nous avons, on précise ici en binaire, 0, 1, 0, 0, 0, 1, etc. En binaire. Parce que l'instruction note permet de faire le complément à 1, c'est-à-dire d'inverser chaque bit. Donc, note D2 permet d'inverser chaque bit. Le 1 devient 0, le 0 devient 1, le 0 devient 1, le 1 devient 0, et ainsi de suite. Inverser chaque bit tout seul. Voilà.